Salut à vous les vierges, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne Éveil aux merveilles. On se retrouve ici pour le mois de septembre 2024. Pour les nouveaux, je rappelle, ça concerne les signes solaires, lunaires et ascendants. Si vous avez aussi beaucoup de planètes dans le signe de la Vierge, ça peut être un message pour vous aussi. On va faire le général, le professionnel, le sentimental relationnel et ensuite le spirituel pour ceux que ça intéresse. Donc c'est parti ici. On va essayer de faire les choses un peu simplement là. Donc je vais rester avec ce tarot. J'ai pas envie d'aller toucher un peu à tout. On va rester ici simple. Donc on va voir un peu l'énergie générale pour vous pour ce mois de septembre. Est-ce que je peux avoir l'énergie générale ici des vierges pour le mois de septembre 2024? Donc déjà ce que je ressens. D'accord, on a le pendu. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Vous savez ce que je ressens ici? Je ressens... Waouh. Ok. Donc avant de lire là ces deux cartes, je vais dire ce que je ressens. Je ressens vraiment que c'est un mois où vous allez être beaucoup plus dans la communication. Mais c'est pas dans la communication dans le sens le Gémeaux qui fait que discuter, qui fait que euh, échanger, etc. Ça va être une communication un peu euh, où vous allez réaliser, voilà, c'est une forme de communication où vous allez réaliser qui vous êtes. Vous allez un peu vous auto-évaluer dans un sens un peu critique, mais pas dans un sens négatif. C'est vraiment faire une auto-évaluation. Mais c'est voir les conversations que vous avez avec l'autre, les conversations que vous avez avec les gens autour de vous, tout simplement. Et intuitivement, ressentir si ce sont des liens positifs ou pas. Il y a vraiment Je sais qu'en plus, Mercure est dans votre signe là pour le mois de septembre. Euh, il rentre, il revient dans le signe des vierges. Donc ça vient rapporter un peu ce que je dis, c'est vraiment ce sens de la communication réelle des choses, sans se voiler, euh, sans voir des vessies pour des lanternes. Vous voyez, c'est être vrai avec soi. Et vous avez peut-être besoin aussi de communication vraie, authentique, sincère, émotionnelle. On est là-dessus. Alors, pour le général, ici, avec ces cartes-là, on peut voir ici avec le pendu que l'heure a sonné. L'heure a sonné pour beaucoup. Il y avait ce sentiment d'être enchaîné, ce sentiment d'avoir fait beaucoup de sacrifices pour les autres, d'avoir beaucoup donné. Mais avec le battleur ici, on peut voir que c'est comme si d'un coup vous allez reprendre un peu les rênes. Vous allez reprendre un peu le contrôle du temps, de votre quotidien. Il y avait un peu des choses qui étaient dans l'ordre de l'obligation. Vous étiez obligé de faire telle ou telle chose, d'aller à tel ou tel endroit, de vous comporter comme ci ou comme ça. Et je pense que vous avez mis beaucoup de côté. Vous voyez, il y a cette notion de sacrifice. Vous avez sacrifié beaucoup de choses, et notamment vous-même. Mais là, le mois de septembre, avec le battleur, c'est le 1, on pense à soi, on pense à sa richesse intérieure, à tous ses dons, toutes ses capacités, tous ses potentiels, toutes aussi les limitations auxquelles vous vous êtes mise, ou vous vous êtes mis vous-même. Parce qu'il y avait des obligations, comme j'ai dit, parce qu'il y avait des choses, des sacrifices à faire. Mais là, enfin, le mot sacrifice, j'aime pas trop. C'est comme peut-être des responsabilités ou des devoirs. Alors que là, vraiment, on rejaillit. Vous pensez à vous-même et qu'est-ce que vous pouvez faire avec tout votre potentiel, tout votre savoir aussi. Euh, mais en même temps, on va vous demander un certain ordre, une certaine structure. C'est-à-dire, oui, exprimez-vous, exprimez ce que vous avez besoin d'exprimer au plus profond de vous. Ça doit jaillir ici. On a des grandes flammes, hein. Donc, il y a des choses qui attendent d'être... et ça bouillonne en vous. Il y a des choses aussi qui mettent trop de temps, là, les vierges. Vous voyez, en plus ici, la Vierge, c'est un peu cette notion de la récolte, hein. C'est-à-dire que
Euh, L'été, les choses poussent et là on rentre un peu dans l'automne, pas encore, mais c'est le moment où on récolte les fruits de notre labeur, les fruits de ce qu'on a mis en place. Et je pense ici que il y a des choses qui ont pris plus de temps que d'ordinaire. Et peut-être qu'il y a une forme de frustration, vous êtes peut-être frustré que certaines choses mettent trop de temps à arriver, mais là on peut dire que ça arrive. Et ça arrive pour vous et pour votre bonheur à vous. On peut voir aussi, on a tout, hein. On a l'argent ici, on peut voir qu'ici il y a l'argent. On a le bâton, donc le bâton c'est les plaisirs, c'est faire ce qu'on veut, c'est même gagner de l'argent avec les plaisirs, vous voyez, en se faisant plaisir. Et la flamme, en fait, c'est l'épée qui est enflammée. Ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que on est dans le mercure ici pour vous. Et la communication, elle est enflammée. C'est-à-dire que votre mental, il est euphorique. Euphorique, plein d'enthousiasme, plein de feu, d'envie de faire. Et c'est pour ça que peut-être qu'il y a besoin d'un ordre parce que les flammes, elles vont dans tous les sens. Elles vont dans tous les sens. Donc, il y a besoin un peu avec l'élément air, de diriger un peu avec le souffle. Enfin, là, je pars dans les éléments, mais on a quand même besoin d'un ordre pour que les choses se passent bien pour vous. Allez, bon, ça c'était le général. Donc, il y a les choses qui étaient en attente, mais on peut voir que là, vous allez penser beaucoup plus à vous, les vierges, et les choses vont bien se passer parce que vous avez le potentiel et justement, vous allez récolter le fruit de votre patience peut-être, ou le fruit de votre endurance, de ce que vous avez enduré, de ce que vous avez mis en pratique, etc. Donc au niveau professionnel, justement, on va voir un peu qu'est-ce qui se passe pour vous pour le mois de septembre 2024. Allez, qu'est-ce qui se passe pour les vierges pour le mois de septembre 2024 au niveau professionnel? Qu'est-ce qui se passe pour les vierges au mois de septembre 2024 au niveau professionnel? Même là, j'ai envie de faire que quelques petites cartes, pas aller trop... pas avoir trop, en fait. J'ai pas envie de me surcharger. Donc ça, c'est pareil. Euh, mes envies, pendant les tirages des gens, enfin des gens, des signes, etc., euh, me donnent beaucoup de ressentis. Et ce que je ressens, c'est que vous avez besoin de vous alléger aussi. On est dans le battleur. Le battleur, c'est aussi le commencement. Donc le commencement, on est allégé de toutes les choses du passé. Et donc vous avez besoin de, c'est pas de reprendre à zéro, mais de vous alléger. Vraiment allégez-vous. Faites les choses simples. Ne vous compliquez pas la tâche outre mesure. Ne faites pas des choses trop compliquées ou ne cherchez pas trop la perfection. Ne cherchez pas trop à être perfectionniste ou à vouloir que tout soit vraiment cadré, tout soit vraiment rangé. Il y a besoin d'un ordre, mais dans une certaine limite, pour qu'on puisse respirer dans cette zone de sécurité, dans cette zone d'ordre. Mais si tout est vraiment trop cadré, trop limité, il n'y a plus de mouvement, vous voyez? Alors au niveau professionnel ici, on a quoi? On a les amoureux, un coup de foudre. Donc pour moi là, ça rappelle un contrat. Ou en tout cas, ça peut être vous qui retombez en amour de certaines choses, qui retombez en amour d'une passion ou d'un travail ou d'un projet que vous aviez peut-être mis du côté. De côté, justement, on avait ici le pendu. Donc, avec les amoureux, c'est un coup de foudre avec un projet, avec votre travail, avec peut-être, on verra au niveau relationnel, avec quelqu'un dans votre entreprise. Ça peut concerner certains d'entre vous. Mais pour moi, on retrouve la passion et vraiment, on retombe en amour de ce qui nous faisait plaisir et que peut-être on a mis de côté. Donc ça, c'est super, super, super. Ça peut être aussi un choix à faire. On va voir un peu avec les autres cartes. On a le 3 de coupe. Donc là, on tombe ici dans le service. Vous voyez ici, on a deux valeureux guerriers qui servent leur reine. Donc ici, il peut y avoir des personnes ici qui vous aident au travail. Il y a des personnes qui peuvent être là pour vous, qui peuvent être un support, c'est-à-dire quelqu'un qui vont support en anglais, c'est un faux ami. Support, c'est dans le sens être là pour quelqu'un, prendre soin de quelqu'un, euh, être aux côtés d'eux. Donc il peut y avoir vraiment des personnes fidèles sur qui vous pouvez compter,
sur qui vous pouvez avoir confiance, limite une confiance aveugle. Vous voyez? Là, par exemple, si vous hésitez à prendre une certaine voie, à prendre une certaine... alors, je dis une certaine voie, mais à signer un contrat, on peut vous dire ici que là, c'est positif. Les personnes avec qui vous allez signer ce contrat ou avec qui vous allez vous engager dans vos projets ou dans quelque chose, ça va être des personnes ici qui ont peut-être la même vision ou les mêmes valeurs que vous. Ici, on a une trinité, donc on a quelque chose peut-être avec 3 personnes, ici avec 2 personnes. Donc il y a quand même quelque chose ici de fort, quelque chose ici de très positif au plan professionnel, hein. Donc là, les choix que vous allez faire, on va dire, sont en adéquation avec votre énergie. Il n'y a pas de... Là, il n'y a pas d'illusion. Les choses sont limpides, les choses sont claires. Il y a une clarté ici dans vos choix. D'accord? Et il peut vraiment y avoir des personnes qui vous aident. Des personnes proches, des personnes fidèles qui vous aident. Et ça peut être ici, peut-être que vous signez avec plusieurs personnes, ou vous engagez avec... il y a vraiment cette notion-là. Et qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On a la reine de bâton. Waouh! Waouh, waouh, waouh. Regardez comme elle est belle. Et c'est ce côté challenge. C'est ce côté, ben, viens me voir si tu l'oses. Moi, je suis sur mon trône et je n'ai peur de rien. Et je pense que maintenant, je maîtrise ce que je fais dans mon quotidien, je maîtrise ce que je fais au travail. Et il y a cette notion de reine, il y a cette notion de reine, princesse, mais il y a cette notion de force et de dominance, pas dans le sens où je vous domine, mais vous dominez d'une certaine manière vos projets, vous dominez vos peurs, vous dominez euh, ce qui se passe au travail. Vous n'êtes pas influencé par le monde extérieur, ou en tout cas les énergies négatives ou ne sont pas ne vous influencent pas tant que ça. Parce que justement, vous avez des personnes fidèles autour de vous. Ça peut être tout ce que vous voulez. On a même des compagnons. Ici, on a 2 chats noirs et un guépard ou un jaguar. Vous voyez ici, donc même là, les animaux vous accompagnent, hein. Tout le monde est ensemble dans le même projet ici. On fait quelque chose de commun. Là, on a les ours. Les ours sont un animal très très protecteur. La mère ours qui protège ses poupons, hein. C'est un peu comme la tigresse qui protège ses... de toute façon, c'est cette notion de mère qui protège ses enfants. Et moi, je pense ici que clairement, vous protégez votre nouveau projet ou votre nouveau contrat. Ou en tout cas, ici, il y a beaucoup d'énergie très bénéfique, très enveloppante, rassurante. On se sent rassuré. Il y a vraiment ça ici pour vous, les vierges. Vous vous sentez rassuré et réconforté dans vos choix. C'est super important, ça. C'est bien de se lancer dans un projet, mais si toutes les 30 secondes on est dans une parano, en train de se dire est-ce que je suis sur le bon chemin, est-ce que c'est bien pour moi, est-ce que si, est-ce que ça, au final vous interférez avec beaucoup de choses, alors que là c'est limpide. C'est limpide et c'est très très positif pour vous, ce qui se passe sur le plan professionnel, hein, vraiment. Donc j'ai fait que parler de contrats, etc. Mais si on va dire que vous êtes salarié et que c'est vraiment sur le plan au travail, mettre au boulot dodo, on peut voir ici que même si par exemple ça se passe mal au travail, vous allez avoir des personnes qui vont vous soutenir, qui vont être là pour vous, qui vont même peut-être vous comprendre dans vos problématiques, qui vont essayer de trouver des solutions avec vous. Donc on est dans quelque chose de très très bon, même si je pense qu'ici ça ne sera pas le cas, mais c'est vraiment ce que j'ai dit au début qui est vraiment ce que je ressens le plus. Donc voilà, vraiment, vraiment positif pour vous. Rien à dire. Si ce n'est foncer, si ce n'est engagez-vous dans ce que vous aimez le plus. On a vraiment cette notion de coup de foudre, donc allez-y quoi. Retrouvez votre passion, retrouvez les projets qui vous animaient avant et ne vous laissez plus détourner d'une certaine manière. Prenez les rênes, prenez le contrôle. Alors, au niveau sentimental et relationnel, donc ça concerne autant, comme je dis, la famille, les amis, l'amant, l'amante, le mari, la femme. Ça concerne tout le monde ici. Est-ce que je peux avoir un message au niveau sentimental, relationnel pour les
Vierge pour le mois de septembre 2024. Un message au niveau sentimental et relationnel pour les Vierges pour le mois de septembre 2024. Ouh, là, on a le roi de bâton par contre. Et en dessous, on a la maison de Dieu. Intéressant. Alors, est-ce que j'interprète ces cartes en premier ou pas? On va mettre ça de côté. Ok, on a le roi d'épée et on a le chariot. Waouh. Donc là, Mercure est vraiment très présent. Vous voyez, le roi d'épée, c'est celui qui a la clarté, c'est celui qui sait prendre des décisions, justement. Et il y a cette notion de choix, et des fois il y a des signes, surtout par exemple le signe de la balance, qui ne sait pas, qui tangue toujours d'un signe, enfin d'un oui et non, et il sait pas, il a du mal à faire un choix, même si c'est pour aller au restaurant et manger quelque chose, ah je sais pas, j'hésite. Ben là c'est l'opposé, c'est totalement l'opposé avec vous. Avec le roi d'épée, ici, on est tellement au clair avec ce qu'on veut, c'est comme si on avait un objectif ou une vision sur le long terme, et on sait exactement quoi faire, etc. Au niveau relationnel ici, c'est comme si vos conversations vont aller directement au but. Vous voyez, on a le chariot, on a la réussite. Tout ce que vous allez dire, tout ce que vous allez communiquer vont être, ça va être très positif pour vous. Ça va vraiment vous mener à réaliser ce que vous voulez réaliser. Donc, là, au niveau relationnel, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les personnes autour de vous, c'est pas qu'ils vont vous suivre comme des petits moutons, c'est pas ça que je dis, c'est qu'ils vont comprendre, ils vont même être enthousiasmés par vos projets. Et je sais pas pourquoi j'ai projet encore alors qu'on est dans les relations, mais ici c'est par exemple, si vous êtes en couple, ce que vous allez dire à votre mari ou à la personne que vous aimez. Là, par exemple, si vous êtes célibataire, désolé, je m'éparpille beaucoup. Si vous êtes célibataire ici et que vous allez dire, bon, tu me plais, blablabla, paf, ici, on peut voir que là, direct, les choses s'accélèrent, les choses vont se conclure. C'est comme si vos idées se transformaient en action très rapidement. Là, c'est pas du blabla juste pour refaire le monde. Là, vous dites quelque chose et les choses se mettent en action. Vous dites à quelqu'un je t'aime et juste après vous êtes en couple. Ou vous êtes en couple et vous dites à votre mari j'ai envie de faire, je sais pas moi, une piscine. Et le lendemain il y a une piscine. C'est à ce point-là. Les choses se matérialisent très rapidement. La pensée. Enfin, vous savez que l'énergie suit la pensée, mais là c'est exactement ça. C'est dans votre relation, dans vos relations, que ce soit même en famille. Vous allez dire à votre famille, ok, bon, mais moi j'aimerais bien que dans la famille ci, dans la famille ça, ou vous allez beaucoup pouvoir communiquer de manière très positive. Les gens vont pas voir ici ce côté. Ben là en plus, il y a la lumière il y a un nuage qui passe à travers. Enfin, le nuage qui passe, qui cache le soleil. Justement, ça ne veut pas être des conversations négatives. Même vos pensées vont être positives. Vos pensées envers vos relations amicales, sentimentales, etc. vont être très positives. Ok, on a le roi de bâton. Vous êtes... c'est un mois. Je pense que c'est le meilleur... bon, j'ai pas fait tous les signes encore, mais c'est le meilleur mois ici que je viens de faire. Parce que pour moi, quelque chose qui est très important, c'est quand on arrive à matérialiser ses pensées et qu'on arrive à mettre en action ce qu'on pense ou dire ce qu'on pense ou que ce qu'on imagine aussi. Le roi d'épée, c'est l'imagination, c'est si vous savez quand vous êtes en train de manifester quelque chose, vous voulez vraiment que quelque chose se passe, mais là on peut croire que les choses se passent réellement pour certains d'entre vous. La seule chose ici avec la maison de Dieu, c'est que on vous dit ne soyez pas dans une illusion par rapport à certaines personnes. Vous voyez, ici on a l'énergie ici du lion, ou en tout cas d'un signe de feu, donc ça peut être les béliers ou les sagittaires.
Attention, c'est comme si vous disiez attention à ne pas tout embellir juste pour embellir les choses. Continuez à voir d'une certaine manière les faussetés des gens. Alors ça parlera peut-être pour certains ici. Ou ne croyez pas en de fausses, en des illusions qui ne sont pas possibles, des choses qui ne sont pas possibles. Donc là, il y a une réussite sur le plan sentimental et relationnel qui est indéniable. C'est vraiment de très très belles cartes ici. Euh, Moi, je pense que vous allez être dans le plaisir de retrouver des personnes que vous aimez, dans le plaisir d'échanger avec des personnes que vous aimez, dans le plaisir et une clarté de dire les choses aux personnes que vous aimez. Ce que vous allez vouloir dire, vous allez pouvoir le dire avec une telle fluidité, une telle aisance que enfin, rien ne va vous arrêter sur le plan relationnel. Et comme je l'ai dit, le seul truc qu'il faut faire gaffe, c'est ça, hein. C'est, il y a un truc qui est bien aussi, je diverge un peu, mais il y a un truc qui est bien, c'est que ce que vous allez dire va affecter ici les fausses croyances de certaines personnes. C'est comme si vous allez foudroyer ici certaines fausses croyances de certaines personnes. Donc même peut-être que vous allez dire des choses qui sont très crues, qui sont très rudes à entendre, mais ça va être pris positivement. Le résultat va être positif. Bon, là, il y a tout qui vous réussit, là, les vierges. C'est vraiment profiter de ce mois de septembre. C'est comme si on vous disait profitez, profitez. Vous allez pouvoir communiquer comme vous l'entendiez. Vous allez pouvoir euh, échanger comme vous le voulez. Euh, c'est top. Donc, au niveau spirituel, maintenant, pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur mon adresse email si vous avez besoin d'une consultation. Donc c'est éveil-au-merveille@protonmail.com. Donc le lien est dans la description si vous avez besoin d'une guidance privée. On va voir au niveau spirituel maintenant pour vous, là, les vierges, pour le mois de septembre 2004. Alors, au niveau spirituel, donc développement, on évolue, on avance, qu'est-ce qui se passe? On a la justice. La justice, c'est aussi le karma. S'il y a des choses qui reviennent ou des choses qui se règlent, d'accord? Donc peut-être qu'on a la fin d'un cycle karmique avec une personne, peut-être qu'on a la fin euh, ici de quelque chose qui était peut-être très négatif. C'est comme si c'était un cercle négatif qui s'arrêtait et la roue du karma s'arrête pour certaines choses dans votre vie. Et ça peut être aussi une justice dans le sens, les choses reviennent en ordre et justice est faite. Le 3 de bâton. Le 8 de coupe. C'est comme si vous faisiez votre dernière symphonie avec peut-être certaines personnes. On a 3 personnes ici. C'est comme si là, il y avait un peu comme une tempête ou limite euh, je sens vraiment cette énergie de fin du monde, mais malgré ça, on est positif et on danse et on est dans la joie et on joue du piano, on joue du violoncelle, on joue du violon. On est ici dans une forme de... Vous voyez, les nuages sont très grisâtres autour, mais ça ne vous affecte pas. Je pense que là, la justice, c'est avec le 8 de coupe, on laisse certaines choses qu'on aime derrière soi, on laisse les vieilles choses, les vieilleries derrière soi. L'ermite. L'ermite, c'est la solitude. L'ermite, c'est l'introspection. On retourne dans sa grotte, on retourne dans son inconscient et on va voir ce qui s'y passe. Et c'est comme si c'était la dernière fois qu'on y retournait. C'est comme si c'était la dernière fois ici qu'on allait voir un peu, enfin la dernière fois, par rapport à ça, par rapport à cette problématique-là.
Et après, on a le roi de coupe. Vous avez beaucoup de rois dans votre tirage. Beaucoup de reines et beaucoup de rois. Donc le roi de coupe, c'est une maîtrise de ses émotions. C'est le chakra du cœur qui a apaisé. C'est le chakra du cœur qui est enfin peut-être en paix. Où il y a une maîtrise justement peut-être de ses émotions. On retrouve une maîtrise et on n'est pas submergé par les émotions ou par les événements karmiques. Vous voyez? Vous vous laissez moins atteindre par tout ça. Il y a vraiment ici une structure et un alignement et une forme de paix intérieure. Et je pense que c'est dans l'ermite ici, dans votre grotte, en vous, que vous retrouverez ce soleil, que vous retrouverez cette paix intérieure. Mais là, au niveau spirituel, on va vous demander vraiment de laisser derrière vous certaines choses, de laisser tomber. C'est comme si on vous disait, mais laisse tomber, tu n'as plus d'emprise ou tu n'as plus d'attache avec ces choses du passé. Je pense ici que la justice rappelle vraiment ici le fait que ce cycle karmique est terminé. J'ai pas trop envie d'aller trop loin avec le spirituel ici. Je vais m'arrêter là. Je pense que les réponses sont à l'intérieur de vous. Ayez cette force peut-être là, les vierges, d'aller vraiment, peut-être vraiment méditer, prendre du temps à l'arrêt, être à l'arrêt, sans mouvement, et se concentrer sur cette chose-là. Donc ça sera pour chacun d'entre vous, ça sera différent, hein, bien sûr. Et voir un peu euh, si c'est vraiment terminé, s'il y a encore des choses à régler. Mais vraiment être en paix maintenant et être en maîtrise et ne plus être contrôlé par ses émotions. Il y a des émotions ici, si vous voulez, qui ont tellement le dessus sur vous que c'est réactionnel. Il y a quelque chose qui se passe et hop, vous réagissez exactement de la même manière depuis la nuit des temps ou depuis un long, long moment parce que ça peut être lié à des peurs, ça peut être lié justement à la perte, ça peut être lié à beaucoup de choses ici. Mais il y a cette notion de la vie continue, la mélodie de la vie, la symphonie continue, et peu importe que le temps soit orageux dehors, vous, à l'intérieur, dans votre grotte, il faut que ce soit la paix, il faut que ce soit maîtrisé, il faut que ce soit contrôlé. Bon, voilà. On va prendre ici le petit oracle du voyageur sacré, mon préféré. C'est pour ça que vous le voyez souvent, hein, si vous êtes habitué à me regarder. Je vais prendre quelques messages pour vous. Donc ça va être un message un peu plus personnel peut-être. Peut-être que vous pouvez vous poser une question et peut-être que ça y répondra. Posez-vous une question et peut-être que ça y répondra. Peut-être qu'il y aura une réponse par rapport à ça. Allez, je vais mettre les cartes. Bon, mais j'en ai 6, 7. Bon, vous en avez 7, attention. Bélier, taureau. Bélier, taureau, gémeaux, cancer, lion. Alors, choisissez laquelle vous appelle le plus. On va commencer par celle-ci, justement, qui est un peu sur le côté. Le voyageur du cœur. L'amour coule à travers vous et jusqu'à vous. Donc, en suivant votre question posée, ça peut être un grand oui, ça peut être vas-y fonce, ça peut être continue de voyager avec le cœur, avec le chakra du cœur. Et là, on a des belles choses qui se passent pour vous. Hein. D'accord? L'amour revient dans votre vie, peut-être, ou l'amour vous guide. On vous dit, laissez-vous guider par l'amour aussi. Si vous avez choisi celle-ci. Voir d'en haut. Ayez une vue d'ensemble. D'accord? Peut-être que vous êtes trop le nez dans le guidon. Vous n'arrivez pas à voir au-delà du bout de votre nez, justement. Donc peut-être qu'il y a vraiment besoin de prendre la hauteur ici pour voir, ah, mais en fait... je ne vis pas que dans cette tour. En vrai, je vis dans un château. Mais en vrai, je ne vis pas que dans ce château. Je vis sur cette grande île. Oh, mais en fait, je vis sur cette terre. Et blablabla, blablabla. Enfin, ça dépend. Ça dépend
de ce qui se passe pour vous par rapport à ce blocage ou par rapport à cette question posée. Si vous avez choisi celle-ci. Là, on a la solitude. Dans le silence, la paix s'impose. Oui, on vous invite à la solitude, à être comme l'ermite ou comme ici cette petite femme déesse avec cette chouette ici. Donc on est dans l'intuition, dans le silence. On écoute le silence, on écoute le silence. D'accord? On n'est pas toujours parasité par des pensées, par des questionnements, par des choses à faire, des obligations. Non, juste on est dans le silence, on est dans la contemplation aussi. Et là, vous retrouverez peut-être une forme de paix. Si vous avez choisi celle-ci, les compagnons de route, le soutien est omniprésent. Donc là, c'est très clair. On vous dit que là, vous êtes accompagné sur votre chemin, que les choses vont bien se passer pour vous. On a l'arc-en-ciel ici au bout, ouais. Donc ça peut représenter ici le chemin sur Asgard, hein, le chemin arc-en-ciel qui mène à Asgard, qui mène aux dieux. Donc ici, on a un très joli chemin pour vous. Si vous avez choisi celle-là en haut à droite, on a la première lumière, amorcer un nouveau cycle. Là, on est un peu dans cette énergie de, bon, là, on amorce un cycle dans l'automne, ok, ou de l'automne à l'hiver, mais voilà, on change de cycle ici. On passe peut-être ici dans ce côté introspectif qui arrive très rapidement, très prochainement. Mais voilà, les choses changent et c'est à vous de changer aussi. Si vous avez choisi celle-ci, la transformation, une nouvelle façon de vivre émerge. Ok, bon, là c'est beaucoup plus important que celle-ci. Là, vous amorcez un nouveau cycle sur le, on va dire peut-être sur le même chemin, mais peut-être faire les choses différemment. Mais là, c'est une nouvelle façon, c'est votre vie qui change complètement. La transformation, vous allez être transformé peut-être au niveau sentimental ou au niveau professionnel. Il y a vraiment quelque chose, le phénix ici renaît de ses cendres et c'est surtout, il vole, il est très... là, on a un phénix qui est très... qui est mature, qui n'est ni vieux ni tout jeune, donc on est dans une maturité ici. Peut-être que vous êtes une femme ou un homme mature, c'est-à-dire pas vieux et pas jeune, sans jugement, mais vraiment vous êtes dans votre plein potentiel ici. Et c'est justement parce que vous êtes dans votre plein potentiel, comme on a vu avec le battleur au tout début, que vous pouvez avoir l'énergie de vous transformer à nouveau. Et si vous avez choisi ici la première carte, on a le voyageur, je vais dire le voyageur sacré. Voyager léger, simplifiez-vous la vie. Et bien là c'est pareil aussi, je l'ai dit à un moment, hein, de vraiment se simplifier la vie, d'arrêter d'être perfectionniste, d'arrêter de toujours vouloir que les choses soient parfaites avant de commencer quelque chose. Juste simplifiez-vous la vie, faites des choses simplement et vous trouverez peut-être le bonheur là-dedans. On dit souvent que les meilleures choses dans la vie sont les plus simples et là justement ce message est pour vous, hein. Donc là, je parlais de personnes matures, mais si vous êtes, j'en sais rien, si vous avez un certain âge, que vous êtes vieille ou vieux, enfin que vous pensez vieille ou vieux, si vous êtes tombé sur ce message, il y a des choses aussi qui peuvent se transformer, votre vie peut toujours changer, et voilà, ne le prenez pas mal. Des fois je suis maladroit, donc voilà. Voilà les vierges, j'espère vraiment que ce tirage vous aura parlé, que ça vous aura aidé, éclairci dans certains questionnements ou motivé justement peut-être dans d'autres. Donc voilà, je vous dis plein de belles choses à vous et je vous dis au mois d'octobre pour ceux qui veulent. Et laissez-moi savoir en commentaire si vous êtes resté jusqu'au bout, ça m'intéresse. Et n'hésitez pas à aimer, à vous abonner aussi, ça aide énormément pour le référencement de la chaîne. Allez, plein de belles choses à vous. Ciao.